Bonjour à tous, je suis Cyramor. Aujourd'hui, on va déballer 60 duos packs, Ténèbres Embrasées et Clash des Rebelles. Donc on va avoir 120 boosters en tout. Donc les duos packs sont présentés comme ceci, un booster Ténèbres Embrasées, un booster Clash des Rebelles dans chacun d'entre eux. Donc ce qu'on va faire, vu la quantité de boosters, c'est que je ne vais pas tous les ouvrir, je vais les peser. Donc je vais déballer les 120 boosters, je vais les peser par série et je vais essayer de conserver uniquement ceux qui ont des cartes lourdes. Donc les cartes lourdes, ça peut être une holographique ou une ultra rare, mais ça devrait sortir en grande partie les cartes rares simples. Et comme ça me permettra de faire des ouvertures un petit peu plus ludiques pour vous, puisqu'il y aura plus de choses à voir au niveau des ultra rares. Et de mon côté, ça m'évite de déballer 120 boosters sur des vidéos à rallonge, donc ça va faire des formats un peu plus courts. Donc sur les 120 boosters, globalement, on devrait pouvoir en conserver une quarantaine avec des cartes holographiques ou ultra rares. Alors je vais prendre un petit peu de marge, hein. Si on a quelques rares normales, c'est pas grave, mais ça évitera d'en laisser passer et d'en louper. Donc je vais ouvrir l'ensemble de ces paquets, je vais les peser et je vous ferai un récap de ce qui reste. Et ensuite on poursuivra avec l'ouverture qui se fera en 2 ou 3 vidéos en fonction du nombre de boosters à ouvrir. A tout de suite. Voilà, je viens de déballer les 60 duos packs, donc il y en a absolument partout, il y a des couches et des couches de boosters. Sachant que sur les duos packs, il existe deux types de conditionnements différents. Soit les boosters sont scotchés ensemble, soit il y a une petite cale en plastique qui les sépare. Et évidemment, pour nous simplifier la tâche, nous nous retrouvons avec des boosters scotchés. Donc pour peser les boosters, il faut d'abord enlever le scotch. Sachant que le scotch, c'est pas quelque chose qui a été pesé de façon simple et efficace, que ça pèse un petit peu de poids. Donc pour déballer tout ça, celui-là s'enlève bien, c'est top, mais ça va pas être le cas sur tous. Donc je vais enlever le scotch sur la totalité des boosters avant de pouvoir les peser, et je vous montrerai ce que ça donne une fois que c'est terminé. Mais ça fait qu'on peut avoir un petit peu plus de marge d'erreur en les pesant, étant donné que le scotch va rentrer en jeu et qu'il va forcément en rester un petit peu sur les boosters. Voilà, les boosters sont pesés. Donc ce que vous voyez à droite de l'écran, et il y en a, ce sont tous les boosters dits légers. Donc il va y avoir une différence de poids entre ceux de droite et ceux de gauche. Alors sachant que Clash des Rebelles et Ténèbres Embrasées ne pèsent pas du tout la même chose. Là par exemple, celui-ci fait 22 grammes 35. Oui, il fait partie des légers, ça aussi dans ces eaux-là. Et tous les boosters lourds ont un grammage supérieur à 22,45. En tout cas, c'est comme ça que j'ai fait ma sélection pour en conserver suffisamment. J'ai gardé à peu près 25 boosters de chaque, donc sur les 60 au total, ce qui veut dire que je m'y suis pris suffisamment large et qu'on va avoir des rares simples dans les boosters. On n'aura pas que des cartes ultra rares ou holographiques, on va avoir un petit peu de tout. Sachant aussi que dans ces différents boosters, on va retrouver des boosters qui ont du scotch collé dessus, et ce qui joue beaucoup sur le poids, donc ce qui peut aussi perturber la pesée. Et ça, on le découvrira à l'ouverture, on verra si on s'est complètement loupé ou pas. Donc je garde les légers de côté au cas où ce soit un fiasco total. Mais sinon, sur la cinquantaine de boosters qu'on a à ouvrir, je vais faire 3 vidéos, la première démarrant tout de suite, et les 2 suivantes viendront dans la foulée, dans les quelques jours qui suivent. Et c'est parti, on a 54 boosters exactement, au cumul des 2 séries. On en a un petit peu plus en Clash des Rebelles qu'en Ténèbres Embrasées. Donc là, sur cette première vidéo, on va ouvrir 8 boosters Ténèbres Embrasées et 10 boosters Clash des Rebelles. Et sur les 2 prochaines vidéos, on ouvrira le reste. Donc on démarre tout de suite avec un booster Ténèbres Embrasées. Alors je ne vais pas trier les boosters par poids du plus lourd au plus léger ou quoi que ce soit. Je les ai d'ailleurs mélangés pour pas qu'on ait toutes les rares simples à la suite et puis éviter que ce soit trop frustrant. Donc on va ouvrir comme ça, puis on va voir ce que ça donne en suivant un ordre complètement aléatoire sur les 2 séries. Poussifeu et Tourmis. Hermure, Archéduc en reverse, et on démarre avec un Watapic holographique. Alors c'est normal qu'on ait plus d'holographiques que la normale. Il va y avoir quelques cartes en rare simple parce que le tri a été fait de façon assez large, mais normalement on devrait avoir beaucoup d'holo et beaucoup d'ultra rares sur cette ouverture.
Énergie. Flot tout temps. Céléroc. Et flèche. Toxizap. Theffroi. Carabing. Meltan. Vorastérie. Bleuzeille en reverse et une ultra. L'immonde de Galar V. Énergie, Galifeu, Étourvol, Diamat, Monsieur Mime de Galar, Tadmorve, Tic, Skitty, Feuillajou, Smashings en reverse, et derrière un Galeking holographique. Bon, ce qui est rassurant, c'est que sur les 3 premiers boosters, le tri est bon. On a eu soit une holo, soit une ultra. On peut pas, ou alors je ne sais pas comment différencier une ultra d'une holo sur le poids. Puisque c'est très proche, et notamment là avec ce problème de scotch, on a déjà du bol si on ne s'est pas trop loupé sur ce qu'on a mis de côté. Donc évidemment sur cette série, ce qu'on va chercher sur Ténèbres Embrasées, ça va être le Dracofeu VMAX que je n'ai pas obtenu, Paras en reverse et Papillusion V en ultra rare. Bon, 4 boosters pour l'instant, 2 holographiques et 2 ultras. Énergie. Ornithologue, Solaroc, Rélicante, Feuillajou, Tauros, Topiqueur, Rongourmand, Escargome, Darkrai en reverse, et encore une ultra, Cisaiox V en ultra rare. C'est pas mal pour le moment. J'espère que ça va marcher comme ça tout le long. Soin de l'éleveur Pokémon, Brésillon, Sauf-Kipou, Tadmorve, Tic, Quanton, pardon, Wat, Quanton en reverse et une VMAX. Eternatus VMAX. C'est sympa ça. Énergie. Énergie repère. Brésillon. Mesmerella. Ambrilex. Gringolem. Barpeau. Chacripan. Hippopotas. Ombrelle géante en reverse. Et encore une ultra. Cisaiox V une deuxième fois. Bon, a priori, on ne s'est pas loupé sur le tri. Hein. Allez, dernier des 8 boosters. Et pour l'instant, c'est un sans faute. On a eu soit une holographique, soit une ultra rare sur la totalité des boosters qu'on a ouverts. Énergie. Clic. Oups, j'ai mis un coup dans le pied. Désolé, ça a bougé. Et flèche. Dédenne. Carabing. Meltan. Vorastérie. Chacripan. Et Tourmi. Flammajou en reverse. Et Corvaillus holographique. Toujours pas d'erreur. Bon, normalement, la série Ténèbres Embrasées était plus facile à peser que Clash des Rebelles. Parce que Ténèbres Embrasées était sur le dessus de la pile à chaque fois sur les duos packs. Et le scotch s'enlevait beaucoup plus facilement. Donc sur Clash des Rebelles, on a potentiellement plus d'erreurs. Vous voyez d'ailleurs là un bout de scotch qui traîne, donc qui a été pesé. Hein. Alors même si c'est pas lourd, les écarts sont tellement petits entre les légers et les lourds qu'on peut avoir des erreurs. Allez, on est parti pour Clash des Rebelles. On a 10 boosters sur cette première partie de l'ouverture. Et je vais juste pousser les cartes de la première série pour ne pas les mélanger. Énergie. Pijaco, Chrysapile, Moufleur, un sécateur, Tarinor,
Goélise, Smogo, Archéomir, Vert-Pomme en reverse et une ultra Moumouflon V sur le premier booster. Énergie, Grand Saut, Énergie Frayeur, Batracné, Magikarp, Meditica, Crémi, Caninos, Grimalin, Dratatin en reverse et une VMAX, Lanceorien VMAX. Ça, c'est très très cool. Énergie, Chelours, Carolina, Luxio, Blizzy, Poichijon, Darumaron Galar, Bibichu, un sécateur, Colombo en reverse, et encore une ultra, Dunaconda V. Bon, 3 boosters, 3 ultras, là, c'est pas mal du tout. Hein. Énergie, Chapotu, Vagomine, Chelours, Funessir, Nénupio, Mélofée, Voltorb, Caninos, Chrysacier en reverse, et derrière un Blizzardroid qui est une rare simple. Première erreur de pesée, mais rassurez-vous, il y en aura d'autres. Énergie, Vagomine, Chelours, Carolina, Caninos, Fantirme, Blizzy, Opermine, Darumaron Galar, et les câbles en reverse, et Pomme Drapi holographique. Énergie, Dimoclès, L'Ombre, Chapotu, Tritonde, Vostourneau, Coraillon de Galar, Toxizap, Monsieur Mime de Galar, Brutalibré en reverse et une ultra Lanceorien V. Énergie, Moufleur, Morpeko, Grand Saut, Natu, Barloche, Rond Gourmand, Vert-Pomme, Tritonde, Natu en reverse et Cryptero qui est une rare simple. Donc vous voyez, il y a plus d'erreurs sur Clash des Rebelles que sur Ténèbres Embrasées parce que c'est plus difficile à peser à cause de ce scotch. Mais cela dit, en pesant les boosters, même avec des erreurs, on a quand même beaucoup plus d'ultra et d'holographiques sans les peser. Ça nous facilite quand même la tâche. Et c'est beaucoup plus sympa au niveau de l'ouverture, parce qu'il y a quand même plus de cartes cool à obtenir comme ça. Mélancolux en reverse. Et derrière, une ultra, Pachira Javé.
énergie. L'ombre, Chapeau-tu, Pelle maudite, Voltorb, Caninos, Fantirm, Blizzy, Opermine, Nenupio en reverse et Smogogo de Galar holographique. Il ne nous reste plus qu'un booster, donc pour l'instant on a obtenu 5 cartes holographiques sur la totalité des boosters qu'on a ouverts et 10 ultra rares. On a ouvert 18 boosters, 17, ça c'est le 18e qui arrive. Et les ratios sont fous en pesant les boosters. Après c'est bien de le faire quand on a beaucoup de boosters, mais sur une série de 5 ou 6 boosters, ça vaut malheureusement pas le coup. Parce qu'on a trop de mal à différencier les légers des lourds quand on est sur un échantillon trop petit. Et le top pour les peser, c'est de le faire sur une display parce qu'on est sûr que la provenance est la même. Et le poids des cartes ne veut pas jouer d'un booster à l'autre. Donc on a vert pomme en reverse sur ce dernier booster. Et on terminera sur BK Glaçon holographique, encore une holo. Donc voilà ce qu'on a obtenu sur les 18 premiers boosters des duos packs. Je ne vais pas vous les repasser une par une, vous les avez vus tout à l'heure. On a eu 2 VMAX et on a eu 8 cartes V. On n'a pas eu de full art, on n'a pas eu de gold non plus. Donc c'est qu'il nous reste sans doute des choses sympas à obtenir sur les prochaines ouvertures. Il nous reste 2 parties sur cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Bonne journée. Au revoir.